Salut, aujourd'hui je vais te parler du plus beau voyage de ma vie, le road trip entre Tokyo et Aomori. Aomori, c'est une ville qui fait partie du Tohoku, donc c'est au nord du Japon. Et d'après une étude sur le tourisme du Japon au Mizuho Research Institute, t'inquiète, c'est la seule source, après ça sera que des images de fou, moins d'1% des touristes visitent cette région. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous noter tout ce qu'on a pu faire en 13 jours, que ce soit les restos, dont un où vous êtes absolument obligé d'aller, tellement le papier il était adorable. Et aussi une maison d'hôte qui a rien à voir, qui a au moins 400 km de ce restaurant, mais où la grand-mère qui le tenait était trop mignonne. Elle parlait en plus français, bien français, parce que je crois que son fils ou sa fille s'était marié avec un Français. Bref, vous allez voir, on a vraiment fait un voyage de fou. Et on est tombé sur des gens géniaux et je vais tout vous expliquer ici. Je vais aussi vous parler de toutes les choses à faire, que ce soit sur la route ou dans les villes que vous allez traverser, qu'elles soient plus ou moins connues. Et à chaque fois, je vous mettrai la fiche Google Maps pour que ce soit plus simple à trouver. Bien sûr, je vous dirai si on a aimé ou pas et pour quelles raisons. Et là, je vous laisse avec 10 secondes de notre trip. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Juste une petite aparté pour vous dire qu'on n'est pas trop des originaux non plus. En fait, le voyage, on l'a fait en un mois et les 2 premières semaines, on était avec nos parents parce qu'on était en PVT en Australie pendant un an et nos parents nous ont rejoints au Japon et c'est là où on a fait Osaka, Kyoto, Tokyo pendant 2 semaines. Là, je vais vous en faire un résumé d'1 minute pile, mais c'est vraiment les basiques de basiques du premier voyage au Japon que vous pouvez faire. Voilà, c'était déjà très bien. Mais le seul truc, c'est qu'avec ma copine, on préfère largement les ambiances plus calmes, ou en tout cas loin de la masse de touristes qu'on a pu voir à Tokyo. Et je vais vous en parler maintenant, c'était vraiment génial. Avant de tout vous raconter, il y a 2 choses que je tiens à vous dire. Déjà, ce road trip, on l'a fait en 13 jours, mais en soi, vous pouvez le faire en 7. Et la deuxième chose, c'est que on a passé beaucoup de temps à chercher les book-off pour trouver des cartes Pokémon. Donc si le sujet vous intéresse pas du tout, je mettrai à chaque fois des timecodes du début de la séquence où je parle de Pokémon ou du book-off. Même si quand même rester juste pour savoir ce que c'est les book-off, c'est vraiment incroyable et ça fait une très grande partie de notre voyage. Mais attends, parce que là, je l'ai pas expliqué, mais les book-off, c'est vraiment exceptionnel. Surtout si on compare à la France avec nos magasins de brocante, dépôt-vente, où c'est surtout des meubles anciens de malheureusement décès, enfin bref, c'est des lits, des armoires, des trucs comme ça. Là au Japon, ça n'a vraiment rien à voir, je vous mets des images, mais en gros, c'est majoritairement des livres, donc majoritairement des mangas, mais il y a aussi une partie avec des cartes, que ça soit des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes Pokémon, des cartes Magic, des cartes en fait de TCG. Il y a aussi une assez grande partie qui est dédiée aux figurines et aussi aux poupées, aux petites peluches, les petits trucs comme ça que les japonaises accrochent à leur sac. Et après, j'en parle vers le milieu de la vidéo, mais il y a aussi des off-house, parce que oui, là, ça sera un peu plus comparable à la France, mais c'est largement mieux, c'est-à-dire qu'il y aura des parties où on a même vu des pneus, des fois, et c'est là où on a vu plein de sacs de marques, principalement Louis Vuitton. Il y avait aussi de très belles montres. Pour les habits, même en dehors de Tokyo, j'ai vu des Yeezy et certaines Jordan. Sinon, il y a encore autre chose, c'est Hobby Off. Là, l'enseigne est rouge, et là, vous allez trouver que des figurines, que des jouets, que des cartes Pokémon. Enfin bref, là, c'est vraiment le rêve. Mais la plupart du temps, c'est quand même un peu plus cher que les book-off. Allez, assez d'explications, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je le place ici, ensuite je commence. On a trouvé au moins 4 magasins vraiment exceptionnels avec énormément de Pokémon. Et les prix par rapport à Tokyo, c'est n'importe quoi, c'est tellement bas. Et avec un choix de fou, que ce soit des ex ou des anciennes, c'est-à-dire des années 97, 98, etc. Donc allez, c'est parti. Déjà, où on commence? On commence à Akihabara. Là, on faisait les dernières boutiques avant de partir avec la voiture. On a fait plein de gachapon et on venait juste de quitter nos parents.
Donc là, on allait passer notre première nuit à 2 dans une capsule hôtel. Là, il faut absolument que je vous en parle parce que je n'étais pas prêt. J'avais déjà vu des vidéos, des expériences ou je sais pas quoi, mais il y a longtemps de gars qui dormaient dans des capsules hôtels. Pour moi, c'était compliqué, honnêtement. Déjà, on était séparés. Bon, ça c'est normal. Tiffen était à l'étage des filles, moi j'étais à l'étage des hommes. Et je vais vous mettre 2-3 photos ici. Je fais quasiment 1m90 et c'était très très petit pour moi. Et je sais pas, il y avait une atmosphère dans tout le lieu, que ça soit même pas dans nos chambres, mais dans tout le lieu. Ça sentait et visuellement, c'était comme si on était bloqué dans les années 80-90. Avec une ancienne télé, radio, un réveil aussi très ancien. Enfin ouais, c'était très bien pour l'expérience, mais pour y dormir, c'était horrible. Et les bains publics, je n'étais pas prêt du tout. J'avais totalement oublié que les gens étaient nus. Donc on nous donne une serviette à l'entrée, on s'installe dans nos capsules du coup, et ensuite on se sépare parce que les bains comme les chambres ils sont séparés, donc hommes et femmes. Et juste avant le bain, il y avait un genre de restaurant, bar, je sais pas trop, avec des gens en peignoir, etc. normal. Et donc je commence à aller vers les casiers, et là un gars ouvre la porte pour entrer dans les bains, et je vois à l'intérieur des bains, et je vois des dizaines d'hommes nus. Donc j'étais absolument pas prêt, c'est normal là-bas, etc. Oui, oui, oui. Mais moi, j'étais absolument pas prêt. Donc, ce qui fait que cette nuit-là, je ne me suis pas douché parce que ça me faisait trop un gros choc culturel, je vais être honnête. Bref, cette première nuit, c'était vraiment la pire de toutes. En plus, c'était une des plus chères. Parce que pour parler de prix, je vous ferai un bilan à la toute fin, mais sachez qu'on y allait en mode économie. La moyenne de nos nuits d'hôtel, ça devait tourner autour de 50, 60, 70 euros la nuit. Le lendemain, on se réveille, on va à la location de voiture. Et tout s'est extrêmement bien passé. Quand on a pris la voiture, il l'a bien check, etc. Il y avait une seule rayure, on l'a noté. Mais à la fin, et d'ailleurs, Louis San en parle dans une de ses vidéos, j'essaierai de vous trouver l'extrait. Au Japon, tu loues une voiture, il n'y a jamais eu personne pour checker la voiture quand je la rendais. À tel point que même quand j'ai eu un accident, ça s'est passé, mais en rendant la voiture, quelques jours plus tard, je me suis dit, bon, je vais me prévoir une bonne heure de marge quand même par rapport au truc, parce que d'habitude ils checkent pas, mais je veux dire, là j'ai quand même eu un accident, ils ont été notifiés, ils vont vouloir checker, ils vont checker. Ils ont checké? Mais non, ils ont pas checké, j'ai rendu les clés. J'ai dit, oui, attention, j'ai eu un accident. J'ai dit, oui, on a été notifié, c'est bon, tout est en ordre, faut y aller. Mais voilà, quand on a rendu la voiture, il a même pas check la voiture. On a juste signé un truc et c'est tout. Il est même pas venu voir avec nous la voiture. Et ça change énormément par rapport à la France. C'est stressant de fou. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de nouvelles choses. Les stops, c'est des céder le passage. Enfin, la forme du céder le passage. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Mais ça devrait aller. Donc voilà, direct sur la route, on conduit à gauche comme en Australie, donc moi j'étais pas perdu. Et on a commencé à prendre la route pour aller dans un parc très connu pour ses fleurs. Je vous mettrai les trajets chaque fois, mais sachez que pendant tout le road trip, on n'a jamais pris l'autoroute. Ça c'est un truc personnel, que ce soit en France, au Japon, en Australie, il n'y en avait pas. Mais j'aime pas trop prendre l'autoroute parce que déjà c'est payant. Tu vois rien, tu passes pas dans les villages. Bref, pour moi, c'est quand t'es en vacances, en tout cas, quand tu travailles, etc., c'est autre chose. Mais quand t'es en vacances, ne pas prendre l'autoroute, pour moi, c'est vraiment un truc où tu découvres le pays. Et là, c'était vraiment fou. On passait dans des rizières et tout. Enfin, c'était incroyable, calme. Des fois, c'était très serré. Et on a failli avoir un accident que je vous raconterai après dans la vidéo. Mais en tout cas, sachez que les durées sont sans péage. C'est-à-dire que là, je l'ai sous les yeux. Avec péage, c'est 1h13 et sans péage, c'est 2h10. Donc ça rallonge quand même beaucoup si on prend en globalité tout le voyage, mais c'était un choix, on l'a absolument pas regretté. Et là on arrive au parc Ashikaga qui est très connu pour ses glycines. Je vous laisse avec quelques images, mais il y avait énormément de roses, même si les glycines n'étaient pas fleuries, c'était quand même très beau à voir. Et ils font en sorte d'avoir des fleurs chaque saison, c'est-à-dire que si tu y vas en janvier, en avril ou en septembre, tu auras différentes fleurs, mais ça sera toujours fleuri. Bien sûr, le meilleur mois c'est mai, et du coup c'est là où c'est le plus cher, c'est-à-dire que le tarif change selon les saisons. Et en mai, c'est là où il y a les glycines, donc c'est là où il y a le plus de monde. Là, c'était censé être de la glycine, donc exceptionnel, la taille de l'arbre, etc. Mais là, il n'y a rien. Le parc est très beau. Le parc est magnifique. Ouais, dommage pour les glycines, mais vraiment, même toutes les fleurs, ça compense largement. Énormément de couleurs, les roses, c'est fou. Ça sent bon, il y en a une qui sentait le loup à la Oui, rose. J'ai jamais senti une fleur qui sentait aussi bon. Je mettrai à chaque fois la durée, mais là on y est resté environ 1h40. On a pris notre temps, on n'était pas pressé, et on reprend déjà la route pour aller dans le premier book-off. Celui-là, il n'était pas exceptionnel, mais c'était vraiment pour mettre le premier, parce que c'était, on découvrait l'univers des book-off en dehors de Tokyo, qui est très similaire, parce que c'est la même entreprise quand même, mais les prix n'ont rien à voir. Si je dis que c'est divisé par, pas par deux quand même pas, mais il y a facile 60-70% de réduction, enfin de
différence par rapport à Tokyo. Là, par exemple, je vous mets la carte que j'ai achetée dans ce book-off qui était à moins 80% à cause d'une micro-rayure en haut, enfin bref, qui altère un peu sa valeur, bien évidemment, mais qui ne vaut pas du tout les moins 80%, et c'est ça qu'on peut trouver en allant en dehors de Tokyo. Et là, on a repris la route vers Nikko. On a dormi dans une auberge vraiment sympa, et on a mangé dans un restaurant italien dans le village, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient ouverts, à part des izakaya, mais c'était vraiment un bordel, parce que je crois que c'était un vendredi soir. Le resto était assez bon, c'est juste que les portions étaient vraiment petites, surtout pour moi. Mais de souvenir, les pâtes qu'avait pris Tiffen étaient vraiment bonnes. On a eu pas mal de pluie pendant notre trip, mais comme avec ce pont, ça rajoute vraiment une ambiance avec la brume, etc. Ça rajoute vraiment un truc. Le Japon, c'est une destination, à part en été, où là, le climat peut être vraiment chaud et ça peut altérer tes vacances. La pluie, à part des typhons, etc., ça change juste l'ambiance, mais ça va pas gâcher tes vacances. Et là, on est allé dans les temples les plus connus de Nikko. En fait, c'est une destination, et on le savait pas quand on y est allé, mais qui est accessible et très demandée en bus depuis Tokyo. C'est-à-dire que, comme vous le voyez là, il y a énormément de monde, il y avait beaucoup de bus, et on s'y attendait pas du tout. En fait, il y a plein de bus qui viennent de Tokyo. Du coup, vu que c'est un peu petit en vrai à l'intérieur, on me dit que c'est pas. Mais là, avec la brume, avec les arbres, la brume, ça donne une ambiance très sympathique. Magnifique. Et là, c'est le restaurant dont je parlais en début de vidéo. Franchement, il était trop bien. La nourriture était super bonne et le grand-père qui le tenait était vraiment adorable. Je crois qu'il avait quelques mots de français, mais il avait un genre de livre d'or qui nous a fait signer à la fin. Et il y avait plein de dessins, il y avait beaucoup de français, beaucoup de japonais, quelques anglais. Et c'était vraiment trop mignon, l'ambiance, etc. Il nous a montré des films sur le mont Fuji. Enfin bref, un super repas. Et je l'ai recommandé à un pote avec qui je suis allé en Australie et qui a eu la même expérience. C'était vraiment génial. On vient juste de sortir du resto, du coup on est allé à Nikko. C'est juste là. Ça s'appelle Itasai. Le grand-père qui sert est incroyable, il est trop gentil. Il nous a montré plein de conseils. À la fin, on a signé un livre, genre un livre d'or et tout. La bouffe était trop bonne en plus, vraiment trop bon. Expérience de fou. Et le gars est trop gentil, vraiment si vous allez à Nikko, ici. Là on est à Otawara, on va faire un book off plus. On va chercher des cartes et Tiffen des sacs. Là j'ai acheté quelques cartes, mais rien d'exceptionnel. Et là les prix étaient chers parce que oui, des fois les prix étaient à peu près comme ceux à Tokyo. Voilà, c'est ce genre de route dont je vous parle qu'on n'aurait pas vu si on avait pris les autoroutes et qui sont vraiment gravés dans notre mémoire parce que c'était avec la lumière, que ça soit même quand il y avait de la pluie, c'était beau. Enfin bref, si je peux vous recommander quelque chose et si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, franchement, si vous allez au Japon, ne prenez pas les autoroutes, c'est vraiment magnifique. Là, on est à Tenno Otsuri, il fait enfin beau, on est la seule voiture du parking, c'est un truc de fou. Et on va voir un genre de gorge où il y a un pont, enfin bref, ça a l'air beau, mais on est tout seul, c'est un truc de fou. Comme vient de le dire Tiffen, la route était belle, mais là en vrai ça vaut pas trop le coup de s'arrêter. C'est mignon. Oui, en automne, voilà. Mais ça vaut pas le détour quoi, juste rester sur la route c'est plus long. Oui, large. Donc on se retrouve pour regarder ça. On va filmer, là on en ouvre 7 ou 8 avant d'aller manger chacun et ensuite on ouvre le reste après. Puis quand j'en parle. Ouais. Du coup c'est la 4e. On se fait la plus belle ensemble. J'ai une trop belle. Putain du coup. Là, on a dormi dans un vrai hôtel qui était un peu plus hostel, mais bon, c'était vraiment trop bien, très propre, etc. Il y avait même des glaces gratuites d'ailleurs. Et là, on est déjà à 4h50 de route de Tokyo. Dans cette petite ville, il y avait un temple qui était vraiment spécial grâce à sa forme. Et on est allé le voir le matin. Je crois que l'entrée était aux alentours de 300 yens, donc genre 2 €. Et de toute façon, les prix, que ce soit pour les temples ou les choses à voir, sont relativement peu chers, surtout avec le pouvoir d'achat qu'on a en ce moment avec l'euro-yen.
Alors, Daiso, c'est un magasin où on est allé au moins 10 fois, je pense, parce qu'on avait en fait toujours des petites choses à acheter et tout est à 100 yens, c'est-à-dire 70 centimes, un truc comme ça d'euros. Donc c'est rien. Et même si on n'a pas acheté pour acheter, on a trouvé plein de choses, que ce soit pour mes cartes Pokémon, un peu de nourriture, même si c'était pas fou, ça vaut pas les 7-Eleven. Et oui, en gros, vous rentrez et vous allez sûrement trouver un truc dont vous avez besoin, que ce soit pour votre vie en France ou pour votre voyage au Japon. Bon, là on sort de ça. Hard off, hobby off, enfin bref, il y avait tout. Tiffany a acheté un sac. Moi j'ai acheté 35 cartes Vestar, trop belles, tout ça. Et après cette route vraiment magnifique où on passait dans des montagnes et des tunnels, on est allé à Amasushi. Amasushi, c'est une chaîne comme Sushiro, qui est beaucoup à Tokyo, mais Amasushi, je crois que j'en ai vu beaucoup moins, voire pas, dans le centre-ville. Donc c'est simplement, tu as une tablette, tu commandes ce que tu veux, et ça va arriver sur des tapis roulants. Franchement, c'est assez bon, c'est pas exceptionnel comme Sushiro, mais je placerai quand même Amasushi au-dessus de Sushiro, et c'est vraiment pas cher. Le truc qu'on avait préféré, je crois que c'était le saumon grillé. Donc si vous y allez, c'est un des meilleurs. Et là, littéralement, à 100 mètres de ce Amasushi, il y a peut-être le meilleur book-off que j'ai jamais fait de ce voyage. Là, on est dans un village perdu, on a mangé à Amasushi. Et du coup, book-off, parce que juste à côté. C'est enfin celui que je cherche, c'est un truc de fou. Il y a ça, ça, ça. Il y en a partout, il y a enfin des anciennes. Putain, on en a fait genre 10, il n'y avait aucune ancienne que des récentes comme ça. Avec énormément d'anciennes en très bonne qualité à des prix vraiment ok pour l'époque. Bref, ça fait partie de mon top 5 de toutes les boutiques Pokémon que j'ai faites, même en comptant Ikekuburo et Akihabara. Là on est arrivé à Yamagata, c'est là où on dort ce soir. Et demain on a un temple qu'on n'a pas pu faire parce qu'il fermait à 16h aujourd'hui. Et là du coup... On est... Putain... Un hobby off cette fois. Et j'ai acheté 7 cartes. Il faut savoir que les hobby off sont quasiment toujours plus chers que les book off. En tout cas en termes de cartes Pokémon. Mais ils sont souvent couplés soit avec des hard off ou des off house. Donc ils sont souvent plus grands que les book off. Je le place ici comme ça c'est fait. Mais il y a aussi les book off plus... et les book-off super bazar qui sont encore plus grands et avec une variété d'objets vraiment qui a rien à voir. J'ai trouvé vers la fin de notre trip ces deux objets, un briquet Zippo avec une montre à l'intérieur et une médaille du ministère de la Défense. Donc on peut vraiment trouver de tout et ça fait vraiment un souvenir de fou. Je sais que cette médaille avec les Sakura, je regrette de ne pas l'avoir achetée. Là on va voir l'hôtel, il est pas fou. C'est un des moins chers qu'on ait payé pour tout le road trip. Et après on va se balader, on va chercher un truc à manger. Là on est au Yamagata Grand Hotel et franchement on a payé 40 € la nuit, c'est-à-dire 10 € moins cher que la capsule hôtel. La chambre est trop bien. L'hôtel est incroyable. Donc là, la soirée, on l'a passé à se balader dans Yamagata. Il n'y a pas grand chose à faire, je vais pas mentir. Et là, je vais pas vous conseiller sur les restos parce qu'on a mangé au Combini. Pour me rappeler qu'à Yamagata, j'ai acheté ça. Dans un Family Mart, 5 de chaque. Passer dans une route musicale sans le savoir. Ouais, il y a des routes musicales dans tout le Japon et on le savait même pas. Là on est arrivé à Yamadera et on a 1000 marches à monter avant le temple. Il y a un bus qu'on va devoir passer juste devant nous. Voilà, quand je parlais d'ambiance avec beaucoup moins de touristes, que ça soit beaucoup plus calme et qu'on sente que c'est vraiment là où les Japonais y viennent, donc où les habitants du pays qu'on veut visiter viennent, c'est ça qu'on a largement préféré par rapport à Tokyo, Osaka, Kyoto, et c'est là où on en garde le plus de souvenirs. On vient de finir Yamadera, franchement trop bien. Il y a 1000 marches à monter, mais franchement ça se fait même sans s'arrêter, ça va.
Et c'est magnifique, en fait c'est plein de temples en haut, avec le plus connu du coup, mais qui est en vrai petit par rapport à ce qu'on voit, enfin il y a beaucoup plus à part ça. Et trop content de l'avoir fait, c'était magnifique, on était quasiment seuls. Il y avait une école mais qu'on a doublé, du coup c'était bon, c'est trop bien. Là, j'étais content, mais même pas. Ce genre de book-off avec que des écritures japonaises, il n'y a aucune carte, c'est que des livres. Donc c'est vraiment que le concept de book-off, il n'y a même pas de figurine. On va tester Sukiya. Et Sukiya, c'est quoi? En fait, il y a 3 grosses chaînes au Japon. Il y a Sukiya, Matsuya et Yoshinoya. Et c'est des restaurants fast-food, mais pas dans le thème burger, etc. Juste que c'est servi très vite. Je sais que dans ce premier resto Sukiya, on a été servi en moins d'1 minute. C'est-à-dire qu'on a des tablettes pareilles. Après, c'est quasiment un plat unique. C'est du riz avec du bœuf et pas mal de gras quand même sur le bœuf. Surtout chez Yoshinoya. Mais Sukiya et Matsuya, c'est très bon. Il y a du gras, mais pas trop. Et ce genre de resto, on les trouve surtout sur la route et quelquefois dans les villes. Par exemple, à Omori, on y est allé aussi. Et si vous voulez vous arrêter et manger en moins de 10 minutes, vraiment, c'est possible et c'est bon en plus. Et j'avais oublié, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que pour moi, pour que j'ai plus faim, il faut quand même que je mange beaucoup. Et là, pour 800 yens, je crois qu'on avait le large ou le X large. Donc, c'est-à-dire 4,50 €, 5 €. On a un vrai gros repas avec riz, viande. Et chez Sukiya, ils font aussi un smoothie mangue qui était vraiment exceptionnel. Et là, on arrive dans un petit village qui est très connu pour ses onsen. Le village est très connu, mais surtout en hiver. Je vous mets des images vraiment avec la neige, etc. C'est féerique. Et donc là, on était hors saison, il y avait quand même pas mal de touristes, mais ça restait super agréable de se balader. Là on est à Shinjo, c'est le Mont d'Or, et on est dans les ruines d'un ancien château. Il n'y a personne, c'est trop calme, c'est génial. Donc là, on est arrivé à l'hôtel. Franchement, je vous le recommande pas, mais en fait, on n'avait pas le choix parce que c'était le moins cher de la ville. Mais les chambres étaient vraiment toutes petites et le petit-déj était pas fou. Et c'est là que j'ai fait un point sur toutes les cartes Pokémon que j'avais achetées depuis le début. Il y a eu le Wailord sans ces trois-là, celle-ci, d'Osaka, puis la différence du Onyx là, donc celle-là, ou non. Là on est parti de Shinjo et on va à Ichinoseki, il fait que de pleuvoir sur la route, il y a de la brume, ça a l'air magnifique sur les montagnes et tout, mais du coup bah on voit rien parce qu'il pleut énormément, vraiment les routes elles sont pas inondées mais il y a beaucoup d'eau dessus et quand il y a des camions ça fait peur. Et du coup on devait faire des gorges, 2 gorges différentes et 2 temples autour de la ville d'Ichinoseki, mais je sais pas si on va pouvoir voir les gorges à cause de la pluie, donc on va voir, on y va et on voit. Voilà, c'est typiquement ce genre de route dont je vous parle pour ne pas prendre les autoroutes. Là on est arrivé à Ichinoseki, on va faire les premières gorges. On est tombé sur un genre de parc de verre, c'est trop bizarre, ça fait un peu abandonné. On va voir les gorges et peut-être qu'on va le voir aussi, apparemment c'est gratuit. Ce temple, c'était vraiment un de ceux qu'on voulait voir le plus. Il était vraiment trop beau et je sais pas, dans la roche, comme ça rajoutait vraiment quelque chose qu'on voyait pas dans les autres. Même s'il faisait moche, franchement, on s'en rappelle encore et c'est un des plus beaux qu'on ait jamais vu. Enfin, beau, je sais pas en vrai, mais en tout cas original. Là, c'est lundi, on a eu mal au ventre. Là, je ressors de Daiso, Tiffany encore pour 10-15 minutes, je pense. C'est un magasin à 100 yens, c'est trop bien. Tous les trucs sont à 100 yens. Là, j'ai pris des trucs pour les cartes, c'est génial. En vrai, c'est marrant à faire, il y a plein de choses. Et ça fait, je crois, 3 jours qu'on y va d'affilée. Et à chaque fois, on trouve des trucs qu'on voulait et qu'on trouvait pas dans les autres. Bref, en vrai, c'est cool à faire. Je regarde. Là, on roulait jusqu'à notre hôtel pour cette nuit. Et juste à côté de la route, il y a ça. C'est magnifique, on l'avait pas vu dans le parc pour lequel on y était allé, et là c'est fou, vraiment. Bon, c'est juste à côté de la route, mais ça sent
Et c'est tellement beau. Là, c'était vraiment un tout petit hôtel dans un tout petit village et c'était là où on faisait les gorges le lendemain. C'était pas cher, super calme, les chambres étaient petites, mais ça allait. Ouais, c'est génial. Faut me rappeler que ça existe vraiment, des trucs genre comme ça, en bordure de canal où on peut venir. Et on en a vu d'autres dans la ville où on était à Shinseiki là. Donc ça existe vraiment, c'est pas que dans les animés. En fait, il y a plein de plaques Pokémon au Japon. Il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans Tokyo, Kyoto, Nara, toutes les grandes villes. Et il y en a quelques-unes. Bon, il y en a quand même parce que c'est très étendu. Mais il y en a pas beaucoup là où on va, du coup, dans le nord. Et là, il y en a une juste à côté de notre Airbnb, enfin notre hôtel, à vraiment 30 secondes. Elle est marrante. Par contre, ouais, pour manger, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un moyen supermarché où il n'y avait plus rien à l'heure où on est venu. Et du coup, un combini, c'était un Family Mart. On a pris cup noodles, c'était pas fou, mais ça allait pour une nuit. Encore quelque chose qu'on voulait faire. Là, c'était un parcours dans les gorges. En fait, il y avait quelqu'un qui nous pagayait en fait pour nous. Et on était une dizaine sur la barre. On fait un aller-retour, on fait dans des gorges qui sont vraiment belles, calmes, etc. Ça fait un peu penser à la France, mais c'est quand même particulier. On sent qu'on est au Japon. Vraiment magnifique. Et à un moment, on a vu un daim dans la forêt. Il nous a dit que c'était un symbole de bonne chance. Bon, tant mieux. Même là, il y a des trucs à vendre. À la fin de la croisière, là, fin du truc en bateau, il y a encore des trucs à vendre. C'est un truc de fou. Ah oui, d'ailleurs, au retour, il chante en pagayant. Donc, ça doit le tuer niveau fatigue. Bref, je vous laisse avec la musique. Bon, là, aujourd'hui, on a 5 heures de route. Donc là, encore un autre book-off. Et après on va faire que rouler et on arrive à un temple ce soir qui est autour d'un lac. Donc là on était dans la ville de Morioka, d'ailleurs un peu après qu'on y soit passé, Malo a fait une vidéo dessus, je la mets là si jamais. Et le book-off était vraiment bien. Je vous mets aussi la photo de ce que j'ai trouvé, franchement j'étais vraiment content. Comme souvent maintenant, on a mangé dans un hama-sushi. C'est pas exceptionnel, mais franchement, c'est assez bon. Dans Morioka, on a visité le temple le plus connu de la ville et il est temps que je vous parle. Là, je vous laisse un extrait. À lui, la présidence de la banque Ebesner. Il avait réussi à infléchir le cours de son destin sans même avoir... En fait, pendant tout ce road trip, on a écouté de la musique, mais on a surtout écouté un livre audio, vraiment super bien. Et vu qu'il fait partie de notre voyage, j'ai envie de vous le conseiller. Si jamais, je conseillerais jamais le livre, je pense, sur ma chaîne. Mais ce livre, franchement, il est assez spécial parce que l'écrivain parle un peu de sa vie perso pendant qu'il raconte l'histoire et qu'il crée du coup une histoire fictive. Mais nous, on a franchement bien aimé. L'histoire est un peu bizarre et à la fin un peu tirée par les cheveux, mais vraiment très bien. On a adoré la suivre pendant tout le road trip du Japon et ça a fait en vrai partie à améliorer ce voyage. Là on vient de se garer, on vient enfin d'arriver à Towada Shrine, on a peut-être roulé 5 heures aujourd'hui. On est arrivé, là il est 18h20, donc on a 20 minutes et quelques avant qu'il fasse nuit, parce qu'on est resté dans un book-off quasi 1 heure. Et on a vu des cerisiers sur la route, on est le combien, le 23 mai? On est le 23 mai, on a vu des cerisiers, on a checké avec Google Lens tout ça, et normalement c'est vraiment des cerisiers, donc c'est fou. On espère en voir à Omori, et là par contre il fait froid, il fait genre 10 ou 11 degrés. Ça change de Tokyo, il faisait, je crois un jour il a fait 29. Il y a absolument tout qui est fermé. C'est marrant. Ça a l'air incroyable. Ouais, ça a l'air fou. Une marche dans la forêt, là, ça a l'air trop beau. Ce temple-là, c'était incroyable. On est arrivé, on était seuls. Il y a des gens qui sont arrivés quand même quand on allait partir, mais on était seuls pendant toute la visite du temple, même s'il était fermé. En fait, c'est dans la forêt, juste à côté d'un lac. C'était la nuit allait tomber. Enfin bref, c'était vraiment le moment parfait. Et même, je suis sûr, avec du grand soleil ou je sais pas quoi, ce temple est vraiment magnifique et il y a une atmosphère que je ne saurais pas vous retranscrire mais qui est vraiment particulière et qu'on a adoré. Bon là
Voilà, petite auberge basique. Le seul truc, c'est que le chien a attaqué Tiffany à un moment, mais voilà. Les chambres étaient très petites et les salles de bain étaient partagées, mais au moins c'était pas cher comme d'habitude. Et en fait, la veille, donc pour aller du temple qu'on venait de faire à l'hôtel, il faisait nuit sur quasiment toute la route et on avait peut-être 1 heure, je sais plus. Et en gros, on voyait qu'on longeait de l'eau, donc sur Maps, mais vu qu'il faisait nuit, on voyait quelques fois de l'eau, etc., mais on voyait pas trop. Donc le soir, en arrivant à l'hôtel, on a regardé un peu sur Maps, etc. En fait, c'était des gorges vraiment magnifiques. Là, je vous laisse avec les images de cette matinée. Franchement, c'était trop beau et on en garde aussi un trop bon souvenir. Là, c'est les gorges Oraïcé, je crois. La route est magnifique. Il y a plein de gens qui s'arrêtent partout. Il y a des fleurs roses. On y allait voir tout à l'heure. Il y a des cascades. C'est trop beau. Là, petite Honda NSX, pour ceux qui s'y connaissent, franchement, je pensais pas tomber sur ça, mais incroyable. Et juste après, on est arrivé sur peut-être un des plus beaux endroits et là où il y avait le plus de monde, en fait, il y avait plein de photographes qui photographiaient ces petites fleurs roses juste au-dessus du ruisseau, c'était trop beau. Là, on monte vers Aomori, on est en mai, il y a de la neige, c'est fou, c'est génial. Il fait pas si froid, il fait genre 10. Et on peut toucher de la neige genre en mai, c'est génial. Bon alors oui, il est possible que je sois content pour pas grand chose, mais je sais pas, c'était tellement spécial, on s'attendait tellement pas à avoir de la neige dans cette saison. Et en fait, Aomori, on le savait, on l'avait vu une fois avant, mais c'est la ville du monde où il y a le plus de neige, et bah, on le dirait pas parce que là, on était en plein mi-mai, donc il y avait aucune neige, à part du coup sur cette route de montagne qui montait depuis les gorges et qui redescendait sur Aomori, mais c'est tout quoi. Là, on arrive à Aomori, on est dans l'est de la ville et on va voir un temple qui est très connu parce qu'il a une pagode à 5 étages et surtout un immense Bouddha. On est allé voir et je sais que le temple est assez récent, je mettrai l'année par ici. Je sais pas comment dire, mais on sent qu'il est récent, peut-être par le bois, etc. Enfin, on le voit visuellement qu'il est récent, mais je sais pas, il y a un truc en moi, par exemple, du temple qui était sous la roche ou du temple de la veille à Towada. Plusieurs étapes, un petit peu, en même temps, avec le corps. Là, c'était une boutique sympa avec un choix de vintage en Pokémon vraiment bien, mais les prix étaient beaucoup trop chers. On est à Aomori là, et on fait le premier hobby off, et ensuite un Tsutaya qui est juste à côté. Bon, encore une fois, là il y a écrit Ryokan. Hein. Ryokan, je crois, et d'après les vidéos que j'ai vues, que c'était genre hôtel un peu haut de gamme, etc. Rien du tout. Ou alors ils ont peut-être une chambre très belle, mais en gros il y avait toilette et salle de bain partagées. Et les chambres étaient toutes petites et il fallait payer le parking qui était sur un parking où il n'y avait pas de place, enfin bref, bizarre. Mais au moins c'était pas cher et c'était en plein centre-ville, c'était à 3 minutes à pied du musée. C'est le truc que je voulais voir de tout ce road trip. C'est peut-être pour ça qu'on est allé jusqu'à Aomori. Enfin bref, on aurait vu des choses sur le chemin qu'on a vu. Mais vraiment, ce qui va suivre, c'est le truc pour lequel je voulais faire ce voyage au Japon. Bon voilà, autant vous dire que j'ai pas été déçu du tout.
C'était vraiment exceptionnel. Mon préféré, c'était celui avec la hache sur le côté. Pouvoir les voir en vrai, franchement, ça a changé tellement de choses. Et là, c'est des images de la GoPro, donc ceux avec quoi je filme. C'est pas exceptionnel, mais en vrai, c'était vraiment magnifique. On y est peut-être resté 1 heure et demie, juste à regarder les chats. En plus, après, il y a eu un petit show avec de la danse, etc., où ils nous ont tous fait danser. C'était assez drôle. Et franchement, j'en garde un souvenir de fou. Peut-être la chose qui m'a le plus marqué et qui m'a pas déçu du tout, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Ça m'a absolument pas déçu. Magie, putain. Ça, du coup, c'est 2 pommes qu'on a trouvées parce que Aomori, c'est connu pour être la ville avec les meilleures pommes du monde. Et là, on les a trouvées au Lawson. Il y avait Wanglin, la verte, et la Fuji, la rouge. Qu'est-ce que t'en penses? Très bonne. Franchement, la verte, la première, ouais. C'est la verte. Ouais. Elle était trop bonne. La rouge, un peu moins, elle a un petit coup bizarre, un arrière-goût pas fou. Pourtant, c'est la plus connue. Mais ouais. La Wanglin, incroyable. Là, donc, c'était Yoshinoya. Bah, tiens, un truc qui fait à l'encontre de tous les clichés qu'on a sur le Japon. Ils se sont trompés sur la commande, ça arrivait super en retard. Et bref, ça restait bon, mais c'est le top 3 parce qu'il y a beaucoup de gras dans leur viande. On n'a pas trop aimé. Mais allez à Sukiya si vous pouvez tester parce que bah, c'est pas cher, c'est bon. Matsuya aussi, c'est bon et c'est pas cher aussi. Yoshinoya aussi, c'est pas cher. Mais c'est peut-être celui qu'on a le moins aimé. On l'a pas détesté, on l'a le moins aimé. Et donc là, on est le lendemain et on reprend la route pour peut-être le 2e lieu le plus important qu'on voulait voir de tout ce road trip. Là, on est arrivé aux Centaines de Torii, du coup, dans le nord, enfin. Bon, on a vu ça et on s'était dit, waouh, c'est fou. On a vu ça dans la vidéo. Ouais, donc il fallait venir ici le voir. La vidéo dont je parle, si jamais, c'est celle de Bruno Maltor, c'est celle-là. Si jamais vous pouvez aller la voir, il y a, je crois, 4 ou 5 lieux qui sont vraiment exceptionnels et perdus dans le Japon. Donc je pense qu'on ira les voir un jour. Et il fait super froid. Enfin, en vrai, ça va. Là, quand il n'y a pas de vent, ça va. Il fait 12 degrés max avec du vent. Pour vous dire, et du gros est vent. en short et on n'a rien en fait pour avoir chaud. On a pris de pull en fait. Parce qu'il fait 29 à Tokyo, putain. Et vraiment, ce lieu-ci, je peux que vous le recommander. En plus, à une période, il y a des glycines sur les côtés. À une période, il y a des cerisiers. Et le lieu est magnifique. En plus, il n'y a personne. Il y avait peut-être 7 personnes avant qu'on arrive. Et on a eu le lieu pour nous tout seuls pendant peut-être 5 minutes. Et c'est énorme. C'était, encore une fois, un super souvenir. On y est. Pas mal. Revenir vers le 15 mai, un truc comme ça ici, parce qu'il y a des cerisiers. Là, il y avait des glycines, mais ouais. Les cerisiers, c'est bien après du coup Tokyo, tout ça. Deux trucs que je savais pas du Japon avant de venir, c'est que les gens, c'est beaucoup des cyclistes, beaucoup de cyclistes, surtout dans les grandes villes. Et deuxième truc, ils s'arrêtent tous devant les passages ferroviaires. Je sais pas pourquoi, ça fait peur, mais du coup on le fait aussi. Là on a un pont, donc on a un peu fait la route pour rien. Donc on va repasser devant pour le filmer, parce qu'il n'y a pas l'air très... Là on vient d'aller voir un pont du coup qui était absolument pas à voir, c'était nul. En fait je croyais que c'était un peu un pont en mode Harry Potter fermé au-dessus, etc. Pas du tout, c'était moche et c'était pas fou quoi, bref. Et là on est perdu, encore une fois dans la campagne, il y a un shrine, enfin il y a un temple, juste là. Et là ça a l'air un peu meilleur.
Là, on vient de faire un petit temple après le pont qui était vraiment pourri. Donc c'est vraiment un temple perdu dans la forêt. Et là en partant, il y avait un monsieur qu'on a croisé à l'allée qui nous a dit qu'on pouvait rentrer dans le temple. Du coup on y est allé, il nous a expliqué comment. Ensuite on a galéré parce qu'on trouvait pas la bonne porte qu'il fallait bien ouvrir. Du coup il est revenu pour nous dire laquelle c'était, enfin trop mignon. Et l'intérieur du temple était vraiment bien quoi, c'était vraiment beau. Là on est à Hirosaki, on a fait un hobby off, j'ai acheté des cartes, on a fait un book off, il n'y en avait pas, un second street pour Tifo. Et là, le dernier book off, un sud hôtel. Là, je vous mets une photo de la chambre. Franchement, pour le prix, l'hôtel était assez grand par rapport à ceux qu'on avait juste avant. Et il y a plein de choses que j'ai pas filmées, etc. Par exemple, là, il y a un ramen qu'on est allé faire qui est juste à côté. Je crois que le nom, c'est Tomato quelque chose, enfin un truc qui a rien à voir. Mais les ramen étaient super bons. On n'en a pas pris beaucoup pendant tout le road trip, mais ceux-là étaient vraiment très très bons. En plus, avec énormément de viande, c'était parfait. Premier château Hirosaki, ensuite on va faire le musée où il y a encore des petits chars lumineux qui sont différents. Ensuite un temple et ensuite on va jusqu'au village des samouraïs où on va passer de nuit. Oh la carpe là! Donc voilà, là on a fait le deuxième musée qui est basé sur ces grands chars lumineux, donc c'est pas du tout la même chose qu'à Aomori. Pour moi, ceux d'Aomori sont très très impressionnants. Ceux de Hirosaki sont aussi impressionnants, mais avec une forme un peu particulière. Et il y a aussi une troisième grande ville avec un troisième musée, où là ils ont vraiment une forme immense en fait en hauteur. Je vous le mets, mais il était fermé pendant qu'on faisait le voyage, et je crois qu'il est fermé jusqu'en 2026. Donc si jamais, on ira dans quelques années. Et on a vu une carte dans ce musée par contre, où il y avait énormément de festivals comme ça, de lumière, de chars lumineux, etc. Chacun a son propre style. Il y en a beaucoup qui sont dans le style de Aomori, beaucoup qui sont dans ce style un peu en forme d'éventail. Et c'est impressionnant parce qu'il y en a vraiment dans tout le nord du Japon, dans toutes les petites villes, il y en a un. Bref, encore une fois, regardez la route, franchement, avec la montagne au loin comme ça, avec la neige, etc. C'était magnifique. Temple vraiment super mignon, un peu perdu dans la forêt, tout ça. Magnifique, l'ambiance est folle avec le soleil. Il y a une montagne juste avant. Juste derrière qu'on voit pas parce que il y a les arbres. Mais du coup sur la route pour y aller avec la montagne en fond, là c'était magnifique. Ah mais regarde, ça fait une pomme. On fait Matsuya, il y a 3 chaînes dans le Japon, c'est Tsukiya, Yoshinoya, Tsukiya et Matsuya. C'est souvent du gyudon, c'est du riz avec du bœuf. Et là apparemment il y a un autre truc où il y a ça a l'air très bon. C'était effectivement bon, pas exceptionnel mais bon. Et je reviens juste pour un truc, on dirait que je suis très content que ce soit quand je fais ce débrief ou quand je fais la vidéo. Mais c'est le cas en fait, il n'y a pas eu une seule fausse note ou un truc qui se soit mal passé pendant tout ce road trip. Vraiment tout était parfait, si c'était à refaire, on ferait pareil. Bref, je vous laisse avec la suite, c'est bientôt fini. Pas du tout en fait, je viens de regarder, il reste encore un tiers. On s'est arrêté là sur la route. Putain, ça résonne de fou. T'entends? Je crois que c'est le lac Tozawa. Ouais, il est fermé, ça fait trop peur. C'est un lac où il y a une statue, c'est tout.
Il y a une sorte de petite maison à droite. Donc c'est pas loin de notre hôtel ce soir. Ce soir on dort dans un village de samouraïs, c'est ça? Ou de... Ouais, c'est de samouraïs, enfin d'anciens samouraïs. Et voilà. Je crois qu'il y a une rue des anciennes maisons de samouraïs. Je sais pas si c'est le village des samouraïs, mais... C'est suffisant. Eh bien, film. Bon, on est juste venu pour ça, mais il y a des cerisiers. L'endroit est trop bizarre. On est que tous les deux avec un autre mec, mais c'est trop bizarre. Bref. Et du coup, il y a quand même des cerisiers. Là, il y en a partout. Tu dis que c'est des cerisiers, t'es sûr de toi? Ah, je suis sûre de moi. Ok. Là, on est dans une maison d'hôte à Kakunodate, c'est un ancien village de samouraï. Du coup, on va aller visiter en vélo parce qu'ils nous passent des vélos gratuitement, donc c'est cool. Première maison de samouraï, c'est trop agréable de se balader. C'est une rue super paisible, il y a quand même des voitures, il y a un peu de monde. Il y a des maisons de samouraï qui sont de tous les côtés. C'est vraiment trop beau à voir. En plus, tout le monde met ça pour qu'on puisse voir leur belle. Oui, c'est vrai, pour observer leur jardin et tout. Là, du coup, on s'est arrêté dans une qui a l'air la plus grande de toutes les maisons. Il y en a plein des gratuites, il y en a genre une dizaine des gratuites. Et celle-là, il y a un jardin, il y a plusieurs maisons, elle a l'air folle, vraiment. Rien que le toit. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a plein de petites maisons visitables dans le village. Et cette maison qu'on a choisi de visiter, c'est la plus ancienne de tout le village, c'est pour ça qu'on l'a faite. Il y en a beaucoup des gratuites qui sont plus ou moins grandes. Celle-là était vraiment immense avec beaucoup de choses à voir. On pouvait soulever un katana, ça j'ai mis la vidéo. On pouvait aussi essayer un chapeau de samouraï, un casque quoi. Et aussi soulever des trucs. Enfin bref, il y avait des trucs manuels, c'était assez marrant. Là on est à Akita, c'est la ville où il y a les chiens, un peu les Shiba, mais une autre race du coup les Akita qui sont un peu plus grands. Et là on fait que des book-off. Voilà ce qu'on a pris dans le Book of Plus, il était trop bien, il y avait des ex, il y avait plein d'anciennes, les anciennes étaient chères, j'avais pris que dans le Mewtwo, et je suis deg, il y avait un Tyrannosif Expédition Holo à 50%, le prix était pas cher, du coup je l'ai regardé, il y avait un pet de fou, dommage elle était trop belle, il y avait comment ça s'appelle, un Léviator aussi Expédition Holo, au lieu de 40 000, il était à 50% à 20 000, et je crois qu'il se vendait dans les 28 000, et pareil, je crois il était un peu abîmé, donc mais de toute façon trop cher. Ça fait 200 $ point de carte, bon voilà, un peu deg, mais c'est trop. Là c'est le dernier, vu qu'on va manger à la maison d'hôte, la femme nous invite, il y a un coucher de soleil de fou, et c'est le dernier hobby-off qu'on fait, et en fait la dame est trop gentille qui nous invite ce soir, c'est là où on dort du coup, sa fille est japonaise, elle s'est mariée à un français, donc elle nous invite pour
pratiquer son français. Ça va être marrant. Du coup, Tiffen va lui acheter un truc. Moi, je vais voir le hobby off en vitesse. Et on y va parce qu'on a rendez-vous à 20h, c'est 1 heure de route. Voilà, c'était cette maison d'hôte dont je vous parlais qui était tenue par une grand-mère. Elle nous a invités à manger le soir. On croyait qu'on allait payer, mais en fait pas du tout. Elle nous avait fait à manger. C'était particulier. On a mangé des asperges, une pizza et autre chose. Je me rappelle plus. Enfin bref, c'était un repas comment dire, pas logique, mais c'était très bon. Et la dame était tellement gentille. En fait, elle a été mariée avec un japonais donc qui a ouvert son resto italien et c'est là qu'elle le tient toujours parce que le mari est décédé. Mais sa fille ou son fils, je me rappelle plus, est marié à un Français et du coup elle parle français, pas couramment, mais elle a un très bon français. Elle est très très gentille. La chambre est assez petite, mais en fait tu passes ta journée à visiter le village. Après c'est sûr que là il vaut mieux qu'il fasse beau parce que bah, tu prends les vélos, tu vas visiter, tu prends ton temps, tu flânes dans les rues, etc. C'est super. Mais voilà, on l'a choisi parce que c'était pas cher et encore une fois, ultra bonne surprise. Un autre truc auquel j'aurais pas pensé aussi au Japon, c'est que quand ils vont au 7-Eleven ou quoi, il y a se tourner leur moteur, genre de voiture, tout ça. Leur voiture elle est ouverte et tout le monde peut se barrer avec. Voilà, encore par exemple, une route où tu as une montagne au loin, c'était pas la même parce qu'on était beaucoup plus vers le sud, mais où tu as une montagne avec de la neige au loin et c'est magnifique. Depuis ce matin, on va manger. En fait, si tu veux mettre des sauces dans ton riz, je vous conseille la sésame, je crois. C'était vinaigre sésame ou un truc comme ça. Pour moi, c'était la meilleure. Là, on est pas loin de Tsurukoa. On va faire les 3 monts d'Ewa. En fait, là, il y a tout le plan du village. Il y a 3 pagodes à 5 étages comme ça, dont une apparemment qui est perdue dans la forêt de fou. Il y a une rando de 1 heure, 1 heure et demie à faire. Une apparemment qui est accessible en voiture et celle-là qui a genre 10 minutes à pied, je pense. Donc on va faire les 3 cet après-midi. Encore un endroit de mémoire, je crois, qui était dans la même vidéo de Bruno Maltor. Lui était allé dans la pagode. Il me semble qu'il avait fait la vidéo quand il neigeait. Donc c'est absolument pas la même ambiance avec la neige. C'est magnifique. Nous, c'était avec le soleil, c'était beau aussi. Et nous, on est allé jusqu'au bout de la randonnée. En fait, t'as 2600 marches. T'avais plein de gars qui étaient fatigués sur la route. C'était assez drôle. Mais franchement, ça vaut le coup. Et si jamais vous avez la flemme ou je sais pas, il pleut, etc., vous pouvez juste y aller en voiture. Je crois qu'il y a une taxe à payer, peut-être 300-400 yens, enfin bref, pas grand-chose. Franchement, c'est super beau. Là, il y a comme une place, il y a plein de temples autour avec le temple principal qu'on a fait juste là. Et voilà, on y passe, je pense, une demi-heure à se balader. Ensuite, on a encore 2600 marches à descendre. Ce qu'on a fait pour monter, mais ça se fera rapidement. Ouais. Non, parce qu'elles sont toutes petites, donc faut faire attention à pas tomber. Oui. Alors là, entre les deux, ouais, je sais, il commence à faire nuit, mais j'ai envie de finir la vidéo aujourd'hui. Il s'est passé 2 choses. Déjà, la première, on est allé dans un magasin de cartes Pokémon qui est peut-être le 2e meilleur que j'ai jamais fait de tout ce road trip. Je vous mets la fiche Google Maps juste ici, mais franchement, il y avait énormément de decks. Il y en avait que j'avais jamais vu. Le gars, on s'est absolument pas compris. Je lui ai demandé 4 fois s'il faisait la tax free. Il me disait oui à chaque fois. À la fin, je lui demande mon passeport. Il me dit non, passe-moi ta carte pour payer. Enfin bref, il n'y a pas la tax free, mais les prix étaient vraiment pas chers. Il y avait quelques cartes abîmées, mais franchement, les prix en tenaient compte. T'avais des moins 30, moins 50%, etc. Et ensuite, deuxième truc à vous dire, on est allé dans un McDo, parce qu'on voulait tester le McDo au Japon quand même. En un mois, on en a fait un. Et donc, on est dans une petite ville, ça s'appelle Tsuruoka. Et dans ce McDo, on s'est fait dévisager de fou. Je sais pas si ça faisait des mois qu'ils avaient pas vu un étranger, mais on s'est fait dévisager de fou. Je me rappelle, il y avait un groupe de collégiens, lycéens ou j'en sais rien.
et d'autres adultes, ils nous ont tous regardé ultra bizarre et tout. Le McDo au Japon, c'est très bon, c'est mieux qu'en France, je saurais pas trop quoi vous dire, mais tout fait plus propre. En fait, on dirait que les burgers sont les mêmes que ceux dans les pubs. Bref, on se rappelle de ce McDo, ça nous a fait rire sur le moment. En gros, on s'est juste fait dévisager, c'est pas très grave. Et on arrive déjà à la fin du road trip. Là, il nous reste 2-3 jours. Pendant des heures et des heures, on a fait que longer la mer, c'était magnifique. Et on va arriver à la ville de Niigata. Petit point sur l'aquarium, en gros il est ancien. Très ancien, pas du tout entretenu. Pas du tout à cette place pour les animaux, mais ouais. vraiment. Genre Non, même ça, la c'est petite écrevisse tout à l'heure qui avait un cube. Un cube et sans aucune décoration, sans herbe, sans pierre, sans rien. Non, c'est vraiment chaud. Genre, c'est juste un carré vide avec de l'eau. Et là les animaux, bah, ils font la même chose. Ouais, en vrai je trouve que c'est vraiment l'aquarium qui fait le plus de peine. Hein. Ouais, qu'on n'a J'ai jamais jamais eu fait. autant de peine dans un aquarium. Genre d'habitude, bon c'est des poissons en cage, mais genre, ils ont quand même l'espace, ils ont d'autres Et poissons. la déco, il y a des trucs pour Ouais, se il y a de cacher. la- En fait de là la tout est déco. fait pour justement pas qu'ils se cachent et que Ouais, nous on les voit tout le temps genre. Ouais, c'est vrai. Un truc qu'on retient, c'est qu'il n'y a vraiment pas la place du tout. C'est peut-être que celui-là et pas que tous ceux au Japon, mais c'est vraiment chaud. Bon, du coup on vient d'en sortir, vraiment, ce que je viens de dire, c'est le premier truc décevant du Japon. Ouais, Il m'a déçu, genre. Moi aussi. Les Il y avait animaux, 6 000 ils avaient... avis, 4,3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, ça vaut pas du tout cette note. Hein. Bah, c'est peut-être le pire aquarium qu'on ait C'est le jamais pire vu. aquarium qu'on ait fait, ouais. Genre les poissons, ils ont pas du tout assez de Pas place. d'espace, les aquariums ils sont surpeuplés. Ouais, Il y ils a- ont rien il y a- pour se Il n'y cacher a ou... même pas assez de sable pour cacher le sol. Il n'y a pas de coraux. C'est vraiment triste quoi. Ouais, c'est triste. Genre l'ambiance, ça fait un peu parc qui va fermer dans 1 an, quoi. Ça fait truc abandonné. Ouais, on est pas fou. Ouais, pas fou du tout. Hein. Ah, la mini rouge. Ouais, il est rouge. Voilà, petit arrêt smoothie quand on quitte la ville de Niigata. On s'est arrêté dans un hobby-off de mémoire et il y avait énormément de cartes anciennes, etc. Mais je vous mettrai les photos, elles étaient toutes collées, donc on voyait pas très bien et on n'avait pas trop le temps parce qu'on devait rouler énormément les 3 derniers jours de notre trip. Donc j'en ai acheté quelques-unes, mais pas énormément. Et juste pour vous dire que Niigata, avec l'aquarium, on a mangé dans un hama-sushi. En fait, on avait l'impression que la ville était bloquée dans les années 70, 80, je sais pas. Mais tout était ancien. Le hama-sushi, c'était le plus ancien qu'on ait jamais vu, avec des tables anciennes. C'est rien de dégueu ou je sais pas, mais juste ça faisait ancien dans le temps, comme l'aquarium qu'on a pas trop aimé parce que c'était vraiment pas fou. Peut-être le pire qu'on ait jamais fait. Mais bref, voilà Niigata, on y a passé une demi-journée. On en garde le souvenir d'une ville assez ancienne. Le truc que je m'attendais pas au Japon aussi, c'est qu'il n'y a pas de Dan, zéro, et aussi que tout le monde, enfin beaucoup nous dévisagent dans la campagne parce que ils doivent pas avoir l'habitude des étrangers. Donc là on faisait un temps, et là Tiffany, juste au détour d'un truc où on allait s'en aller, elle m'a dit qu'il y a des biches ou des daims ou voilà, mais et là c'est Ouais, pas ils comme ont un des Nara. petites fesses blanches. Ouais, Ça, c'est trop mignonne. comme des fesses de Nara. Et là, encore une chambre d'hôte. De mémoire, le prix affiché là sur le screen, c'est 56 €, mais je sais qu'on a payé plus cher. Très bien, on avait de l'espace, on avait accès à la cuisine, etc. Les hôtes étaient très très gentils, encore une fois. Mais ouais, peut-être un peu cher pour ce que c'était, mais en tout cas, très très bien. Moi, c'est la dernière journée avec la voiture, on la rentre demain matin. Là, on a voulu faire les singes qui se baignent dans les onsen, mais déjà, ils nagent pas, parce qu'on est bientôt en juin.
Et on s'est garé et il y avait genre 1 heure de marche. Là il pleuvait quand on était en haut, c'est un peu dans la montagne. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas envie de faire 1 heure de marche, surtout qu'on a 5h30 de voiture aujourd'hui. Donc on n'a pas trop le temps. Ah oui, et on a vu que c'était que des touristes qui y allaient, donc un peu la flemme. Là en fait on revient vers Tokyo. Alors que quand on était en voyage, on était vraiment les seuls étrangers, ou quasiment, peut-être au village des samouraïs, il y en avait peut-être un peu, mais bon voilà. Et là vraiment c'était que des touristes, comme à Team Labs en fait. Il y avait un couple de japonais, sinon on a vu genre... ouais, 5-6 couples qui commençaient à marcher, c'était que des touristes. On n'a rien contre ça. Vers Kusatsu, juste avant 1,5 km, il y a une route musicale encore. Ok. Non, ça arrive à Kusatsu, il fait froid, il fait 11. Très froid. On a vu déjà des gens qui se baignaient dans des onsen en dehors. Enfin, genre en entier et pas nu. Truc pour se, donc pourquoi pas. changer, ouais. C'est génial. Sinon il y a des bains de pieds qui sont beaucoup plus simples. Et là le village a l'air très mignon. Le parking c'est 2h 700 yens. On y reste, on y mange, on se baigne, les pieds ou le corps et on y va. Ça sent vraiment l'œuf pourri, mais c'est pas désagréable. Enfin moi je trouve pas ça désagréable. On dirait les œufs comme ils font dans les ramen un peu, donc pas trop pourri. Là, c'est la ville de Kusatsu Onsen. Tev en a fait une vidéo après que je vous mets là. D'ailleurs, la vidéo est incroyable. Ils font un road trip en moto. Bref, nous, on a mangé dans un resto qui était sur la place, très bien noté. Je vous le mets ici. Pas exceptionnel. Lui, on était peut-être un peu déçus. Bon, mais pas exceptionnel. Et eux ont sorti la vidéo quelques semaines après ou peut-être quelques mois après. Bref, ils sont allés dans un ramen. Je me rappelle qu'ils parlaient du ramen comme un truc exceptionnel, etc. Donc franchement, allez voir la vidéo et allez dans ce ramen si vous pouvez y aller. Salut, juste pour vous rappeler qu'on a fait avoir un accident. Du coup on était sur la route. Attends, est-ce que tu peux tenir la caméra? Parce que je vais bien expliquer. On était sur la route, donc route droite à 2 sens, normal. Moi je roule vers là, et là il y avait un mec devant moi du coup qui s'est garé sur le côté de la route et qui s'est mis comme ça. Donc moi je continue et je vois qu'il commence à aller vers la droite, donc sur ma voie. Et quand j'arrive à lui, en fait il va carrément sur ma voie. J'esquive de fou, je sais pas comment, il y avait personne en face. Du coup j'esquive et je pense qu'il voulait juste se mettre comme ça. Parce que dans le rétro je l'ai vu qu'il se mettait comme ça, donc il faisait une marche arrière. Mais du coup on a évité d'avoir un accident dans un tout petit village de fou. Heureusement qu'il y avait personne quand je t'ai décalé. Ouais, heureusement qu'il y avait personne. Mais du coup voilà, tant mieux. Là, je vous mets le nom du centre commercial parce que je me rappelle plus exactement le nom des boutiques. Mais je sais qu'il y en a une dont je vous mets le screen juste ici qui faisait une offre de fou furieux. Si tu dépensais plus de 2000 yens, tu avais 20% sur tes achats de cartes. Moi, je l'avais pas vu et je l'ai découvert à la caisse. Du coup, je suis allé refaire des achats après, mais j'avais déjà fait le premier achat. Bref. Et en plus, tu as la taxe free si tu dépasses un certain montant aussi. 18h42, dernier book-off. Il nous reste 2h20 de route jusqu'à notre hôtel. On n'a même pas mangé. Bref, c'est le bordel, mais les cartes. On est enfin arrivé à l'hôtel, on a roulé peut-être 6h30 aujourd'hui et 7h, 7h30 hier.
On est tous les deux morts, mais c'était un truc de fou. Vraiment, c'est le meilleur voyage de ma vie. Tout était magique, genre que ça soit Osaka, Kyoto, Tokyo, genre les grandes villes que tout le monde fait, c'était fou. Et tous les petits villages, toutes les petites villes par lesquelles on est passé en montant au nord et en redescendant jusqu'à Tokyo, c'était incroyable aussi parce qu'on était le plus souvent seuls, ou en tout cas les seuls touristes. Et c'était un truc de fou. L'expérience de ce voyage au Japon, c'était la meilleure de ma vie. Vraiment, c'était fou. Sur tous les points, que ce soit culturel, pour les Pokémon aussi, même si bon, je m'y attendais pas à ce que je passe autant de temps et Tiffen, ça l'a pas dérangé du tout, elle était trop gentille, enfin bref, c'était un voyage de fou, vraiment. C'est la fin, c'était fou. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci énormément de l'avoir regardé. Je vais pas me répéter, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le seul truc que j'ai oublié de dire, c'est peut-être qu'on faisait des book-off quasiment tous les jours et des 7-Eleven, Family Mart, des combini tous les jours, ça c'est sûr. Et ça ajoutait quelque chose au voyage. Vraiment, ça l'a rendu exceptionnel. C'est le plus beau voyage de ma vie. Je commence à me répéter. Bref, c'est sûr qu'on le refera. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.